Alors prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 13. Chapitre 13. Et on va lire du verset 20 jusqu'au verset 30. « 20 à 30, de ma gauche à ma droite. » En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Blizu Isusovoj grudi, Simon Petar učinio mu znak I da upita ko bi to bio I ko je njegov. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Vous savez que, depuis le début de ce texte, eh bien, on voit l'amour de Jésus pour tous ses disciples. L'amour de Jésus pour Pierre, on l'a vu. L'amour de Jésus dans l'ensemble parce qu'il leur lave les pieds, il leur rend le service qu'ils veulent qu'ils puissent rendre aux autres. Et quand Jésus dit ces choses, il le montre comme je vous ai fait. L'idée, c'est l'exemple, c'est voilà ce que c'est qui est bon de faire. C'est un exemple. Et l'exemple, eh bien, on le voit depuis le début parce qu'il a aimé, il a mis le comble à son amour, et il a mis le comble à son amour parce qu'il est capable d'aimer qui? Tous ceux qui se trouvent devant lui, et tous ceux qui ont besoin de quoi? Eh bien, d'être servis par lui. C'est un serviteur, bien que maître, bien que seigneur, ce qu'il fait ramène toujours un service. Vous savez, quand quelqu'un ramène un service, ça veut dire qu'il fait quelque chose qui est utile, quelque chose qui est bon. Si je tourne en rond au milieu de la pièce, ça ne fait pas un service pour vous. Vous dites, à quoi ça sert en dos? Je dis, tourne en rond, tu tournes toujours en rond, mais ça ne sert à rien. Mais parfois, il y a des services qu'on ne comprend pas non plus. Des gens nous rendent des services malgré le fait qu'on soit au courant. Et puis, il n'y a pas besoin de dire aux gens qu'on leur rend des services. Des parents rendent des services toute leur vie à leurs enfants, mais ils n'ont pas besoin de dire à leurs enfants, écoute, tous les jours, je te rends service. Mais qui sert qui? C'est bien les parents qui servent les enfants. On est bien d'accord. Pourtant, dans la réalité, qui est celui qui commande? Est-ce que c'est les parents ou les enfants? Les parents. C'est les parents. Pourtant, est-ce qu'un enfant peut survivre sans ses parents? Est-ce qu'un enfant peut survivre tout seul pour se nourrir, pour payer ses factures, pour avoir chaud, pour toutes ces choses-là? Donc, qui sert qui? De comprendre donc que celui qui sert, c'est celui qui s'occupe des autres. C'est celui qui est responsable. Et Jésus-Christ montre ça à ses disciples parce que, eh bien, ce sont ses disciples, ceux qu'il a choisis et donc ceux dont il est responsable. C'est à lui de veiller sur eux. Et vous allez le voir, hein, vous étonnez pas qu'après, par la suite, il va prier pour eux.
particulièrement. Il va prier et avant cela, il va leur montrer, il va leur expliquer, tout comme un père explique à son enfant. La responsabilité, c'est de s'assurer que quand vous ne serez plus là, vos enfants pourront quoi? Se débrouiller, non? Les responsabilités, ça serait de toujours quoi? Essayer de tout faire pour que ces enfants ne sachent rien faire et que vous faites tout à leur place. Et le jour où il y arrivera le problème, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver démunis, ne sachant que faire. Et il va arriver, eh bien, parfois pour les disciples, Pierre particulièrement, à qui il s'adresse, qu'il serve des personnes qui sont comme lui, comme Pierre. Des personnes qui parfois vous leur dites quelque chose et puis ils ne veulent pas. Ou quand vous les expliquez, ils veulent tout, mais ils ne veulent pas faire exactement ce qui est écrit. Mais il y aura des personnes aussi, eh bien, qui, depuis le début, comme on le voit, comme Judas. Vous pouvez le servir tout le temps. Eh bien, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va trahir, abandonner. Mais c'est bien ça, lorsqu'on est responsable, on n'est pas là en train de chercher eh bien, à savoir ce que la personne va nous rendre, mais on est là pour s'en occuper tout simplement. Et ça, pour ceux qui sont parents, ils le savent. Généralement, un enfant, vous n'attendez rien de lui. C'est pas parce que vous vous occupez de lui que vous direz, ouais, et parfois les gens pensent ça, je vais m'occuper de mon enfant, comme ça un jour quand il sera médecin, comme ça, il s'occupera de moi aussi. Et on s'occupe d'un enfant parce qu'on est content juste de s'en occuper, on l'aime. Et c'est pour ça que là on parle d'amour. Quand il est dit au verset 1er, il dit quoi? Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et qui sont les siens? Et c'est qui les eux là? Il va le dire. Il y en a combien? Il y en a 12. Il ne parle pas de tout le monde. Hein. Il ne parle pas de toute la foule. Il parle vraiment de ceux qu'il appelle les siens. C'est-à-dire ceux qui étaient toujours avec lui. Pierre, Jean, Jacques, Thomas, etc. Et Judas compris. Et vous voyez comment il a aimé Pierre? Il a appris quelque chose à Pierre. Il a fait comprendre quelque chose à Pierre. Mais il va dire quand même quelque chose. Verset 17. Pourquoi il le fait? Vous vous rappelez? Eh bien, quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez pour lui? Qu'il soit comment? Selon le verset 17. Heureux. C'est le but, hein? C'est que vous voulez qu'il soit heureux. Et pour qu'il soit heureux, il faut qu'il apprenne à s'occuper des autres, à servir, à être responsable. Un enfant qui est jusqu'à l'âge de 18 ans, 40 ans, irresponsable, est-ce que vous pensez qu'il sera heureux? Il aura toujours des soucis partout. Mais si vous voulez qu'il soit heureux, eh bien, il va leur dire, si vous savez ces choses, quelles choses? Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Si vous savez ça, si vous savez que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Jésus-Christ a fait, que nous allons faire ce que Jésus-Christ a fait, et il n'y a pas mieux que ce que Jésus-Christ a fait, eh bien, vous allez être quoi? Heureux, mais à une seule condition. Quelle est la condition pour être heureux? Pour vous que vous le... Donc, lorsqu'on n'est pas heureux, c'est qu'on n'a pas quoi? C'est qu'on n'a pas pratiqué. Et c'est difficile pour nous d'entendre cela parfois parce qu'on se dit bah, c'est quand même pas systématique. Bon, parfois, je fais, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne suis pas heureux. Mais pourquoi? Eh bien, parce que j'attendais un retour sur ce que j'ai fait. C'est pas ça? Je ne comprends pas. Je l'ai servi, je lui ai lavé les pieds. J'ai fait comme tu as fait à Pierre, mais lui, il a continué toujours à quoi? À ne pas être d'accord, à s'opposer, à lutter contre moi. Et c'est pour ça qu'il dit, il mit le comble à son amour. Et il va nous faire une démonstration, pas que juste avec Pierre, mais avec qui aussi? Avec Judas. Et dans le passage qu'on a lu, eh bien, on voit aussi Judas. Judas, c'est celui qui va quoi? Verset 21. Ayant ainsi parlé, expliquer ce qui est vrai, ce qu'il y a à faire, expliquer qu'il fallait vivre eh bien, la vie de l'Esprit qui va envoyer, c'est ça vivre sa vie, c'est ça vivre la vie du Père. Il a dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera.
est-ce que vous savez ce que c'est dire expressément? Express, rapide, Oui, tout de suite, mais aussi précis. de manière la plus directe. Hein. C'est très direct. Hein. Il y en a combien là? 12. Ils sont 12, hein? Jésus, il est là, il est avec eux, il vient de leur laver les pieds et il dit, en vérité, je vous le dis, et c'est quelque chose qui le trouble, l'un de vous me livrera. Imaginez-vous, ben on est là, on dit ça, ben écoutez, je pense que l'un de vous va me voler quelque chose ici. Vous dites quoi? C'est pas moi, j'espère. C'est qui là? Chacun se pose une question. Ah, mais je suis grillé là. Je me suis fait, si c'est la réalité, je suis grillé là. Là, je suis en train de me faire remarquer. Bon, peut-être que je ne devrais pas le faire parce que si je le fais, je risque d'avoir quoi? Au minimum, si je me suis fait attraper, je risque de me faire condamner. Je risque d'avoir des soucis. Je risque d'avoir peur. Il est en train de prévenir qui là? La personne. Et il est direct. Et parfois, eh bien, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'il a aimé Judas? Il a prévenu Judas. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous le prévenez. Mais il ne l'a pas prévenu de manière directe. Il a dit l'un de vous. Ça veut dire que chacun doit quoi? Se poser la question. C'est un examen. Est-ce que c'est de moi dont on parle? Et ça, vous savez, c'est la façon de faire du Seigneur. Lorsqu'il annonce quelque chose, eh bien, parfois, il faut juste se poser la question, est-ce que ça me concernerait pas? Ou est-ce que ça concerne quelqu'un d'autre? Mais ici, le verset 22, à quoi ça ressemblait ce moment? C'était clair, hein, net, hein? Tout le monde a compris. Hein? Et quand tout le monde a compris, qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se regardent sans savoir de qui ils parlent. Mais surtout, ils regardent qui? Les uns les autres. Donc, c'est forcément quelqu'un d'autre. Et tout le monde regarde les uns les autres. Donc, personne ne réfléchit si c'est Lui-même. si c'est lui-même. Et parfois, c'est un peu cela. On a ce message et puis on regarde les uns les autres. C'est pour qui ce message-là? Ah, il y a une prédication. C'est pour qui ça? Oh, dommage, il n'était pas là aujourd'hui. C'était peut-être pour lui. Hein. Parfois, c'est ça. Mais il y a un avertissement ici. L'avertissement, c'est quoi? En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. La première chose, c'est se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait qui pourrait amener à ce que je livre le Seigneur? C'est vrai, hein? Tout le monde pouvait poser la question. Qu'est-ce quelque chose que j'ai fait? Mais ils se regardent les uns les autres. Donc c'est là de chercher qui? Le coupable. C'est qui a tué le colonel Moutarde. Et là, on fait l'enquête, démarrage de l'enquête. Et ça va passer, ça va démarrer l'enquête. L'enquête va commencer. Qui a fait quoi? Et c'est ce qui se passe, verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. On démarre quoi? L'enquête. C'est qui alors? Qui est le coupable? Qui est celui qui va le livrer? Et c'est quelque chose quand même qui peut être utile pour celui qui est coupable ici, mais peut-être pas utile pour Pierre, ni pour le disciple qui était couché sur le sein de Jésus. Celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait, c'est celui qui a écrit cet évangile. C'est Jean. Il va l'expliquer à la fin, c'est lui qui est le témoin de tout cela. Mais vous voyez que les disciples, ils sont là, et puis ils sont en train d'enquêter, et puis Pierre qui dit à Jean, demande qui c'est, là, on essaie de voir. On va trouver qui c'est, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez trouver qui c'est d'abord? Pourquoi on trouverait qui c'est? C'est quoi l'intérêt? Pour l'empêcher. Pour l'empêcher, ouais. Pour le condamner. C'est ça, hein? Il y a toujours une raison. Si vous cherchez quelque chose, ça peut être aussi par curiosité. Mais Jésus, c'est pour ça qu'il est en train de lui dire, l'un de vous va me livrer. Il sait déjà qui est le coupable. Le problème n'est pas de savoir qui est le coupable. Le problème, c'est ce coupable, comment on peut sortir de cette situation. Et pourtant, il est au courant de la situation de ce coupable. Il est dit que je vous ai choisi, mais l'un de vous me
livrera. Quand il parlait d'être heureux, il savait qu'un ne sera jamais heureux. Il le savait, mais il n'empêche qu'il l'aime. Et quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez toujours un quoi? Un avertissement. Quand vous êtes responsable de quelqu'un. Si vous êtes responsable de quelqu'un, vous allez toujours le prévenir quand quelque chose est une situation où c'est catastrophique, même si vous savez qu'il va le faire, qu'il va y aller. Et il va y aller. L'un de vous me livrera. Il a dit, peut-être que non, l'un de vous me livrera. Et les autres disciples se regardent, ben c'est qui? Dont Judas aussi, qui regarde donc ben les autres aussi. Ben c'est qui? Pourtant, depuis le début, on a déjà vu que... Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans son cœur? Ça a déjà commencé. C'est quelque chose qui est planté dans votre cœur, c'est quelque chose qui est en train de pousser. Et c'était ça la situation au démarrage. Hein. Il a dit pendant le souper, verset 2, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscario, Simon, le dessein de l'ouvrir. C'est-à-dire qu'avant même de manger, il était déjà dans le cœur d'être quelque chose qui était déjà là. Donc c'est quelque chose qui aurait déjà dû le troubler lui. Mais qui est troublé là? Du verset 21. Il y a une personne qui est troublée. Jésus. Donc c'est une situation qui est troublante quand même. Quand quelque chose vous trouble, c'est que ça vous gâche la vue. Il y a quelque chose qui est embêtant à voir. Une situation qui ne peut pas te laisser indifférent. Quelque chose te trouble. Il n'est pas indifférent ce que va faire Judas. Il aurait pu, hein, bouf. De toute façon, lui, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il va finir où? C'est le fils de la perdition. Il finira quoi? Perdu. C'était sûr, hein. Et il aurait pu ne pas être troublé par ça. De toute façon, je sais très bien ce qui va lui arriver, mais ça le trouble. Ce n'est pas parce que, il y a une personne, vous savez ce qu'il va faire, comment ça va se passer, que ce n'est pas quelque chose qui doit préoccuper. Et quand ça le préoccupe, il avertit, tout en sachant ce qui va arriver. Et les autres disciples sont plutôt là par curiosité. Et c'est de là d'apprendre aussi ce que c'est qu'aimer. Aimer, c'est pas juste de savoir par curiosité, d'essayer de fouiller un petit peu qui a fait quoi, qui est le coupable, comment ça se passe. Quand vous aimez, vous essayez juste de quoi? De ramener la personne qui est en train de s'égarer, quand bien même vous êtes sûr qu'il va vraiment s'égarer. C'est ça aimer. Si vous savez que votre enfant va faire n'importe quoi, vous n'allez pas dire de toute façon lui il n'obéit jamais, laisse tomber. Pas la peine, je le reprendrai jamais. Ça sert à rien, ça sert à rien. Mais non. Bien plus, il faut quoi? Continuer, persévérer. Et c'est ça aimer. Et lorsque Pierre va poser la question, eh bien quand même, Pierre va avoir un indice quand même, qui n'est pas un indice faible. Verset 26, lorsqu'il pose la question au verset 25, « Seigneur, qui est-ce » quand Jean pose la question, Jésus répond quand même, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscario. Alors c'est un peu étonnant, il pose une question, il donne une réponse. Donc maintenant, est-ce que tout le monde a la réponse? Pourtant, ça n'a pas l'air si clair que ça. Ils ont du mal à saisir ou à croire peut-être que c'est possible même. Bon, pas Judas quand même. En plus, Judas c'est quelqu'un qui sert quand même. Hein. Comment est-ce qu'il sert Judas? Trésorier. Et qu'est-ce qu'il fait en tant que trésorier même? Parfois, il donne aux pauvres. C'est quelqu'un de bien, quand même, Judas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus a pourtant, c'est à celui que je donnerai le morceau trempé, et en trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Donc on aurait dû savoir quand même que c'était qui? Judas. Mais quand c'est donné, on va regarder d'abord l'aspect des disciples. Il a dit, verset 28, « Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. » Il lui a dit quoi? « Ce que tu as fait, fais-le promptement. » Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Donc Judas, il a quand même parmi les disciples une réputation qui est comment? D'être quelqu'un qui sert et quelqu'un qui donne.
Mais bon, vous savez quand même dans les épisodes d'avant que qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent-là? Et ça, qui le voyait? Personne. Hein. C'est pour ça que quand il y a un message, l'idée, c'est pas que tout le monde voit. De toute façon, le Seigneur sait toutes choses. Hein. L'idée, c'est que quand on reçoit quelque chose, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je fais déjà maintenant? Déjà, si je commence à voler dans les caisses, c'est que c'est déjà un problème, parce que je vole les caisses de qui? Du Seigneur. Et quand je vole les caisses du Seigneur, le reste, ça devient quelque chose de... Si je peux, pourquoi pas faire plus hein? Si voler déjà... Mais c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de l'afficher. Jésus ne l'a pas dit, écoute, c'est toi qui as piqué dans les caisses. Tu veux en faire les comptes? Je te montre. 1 plus 1. C'est pas ça le problème. C'est qu'il dit, c'est celui à qui je donnerai le pain. Et quand il a fait cela, eh ben, Judas, quand même, quelque chose lui est arrivé. Il a changé d'attitude. Il a changé d'attitude. C'est ça, hein? Et il se repentit. Qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Il est sorti, mais avant cela, verset 27, quelque chose une évolution de quelque chose d'avant. Qu'est-ce qui est écrit? Satan entra. Lorsqu'il a pris, hein, c'est ça? Hein? Oui. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue visible et concret? Eh bien, il a donné un message, un avertissement. L'un de vous me livrera. Il a expliqué, celui à qui je donnerai le pain trempé. Lorsque Judas prend le pain est comment? Trempé. Donc il est au courant que ça parle de qui? Lui. Normalement, il aurait dû quoi? Il va pas le manger. Au moins dire, ok, j'avoue, c'est moi. Ok, peut-être que je ne devrais pas le faire. Mais ça a empiré, non? Pire encore. Avant, il avait juste été inspiré par Satan. Maintenant, Satan est quoi? Donc, c'est qui va diriger tous ces actes maintenant? C'est Satan. Vous voyez un petit peu l'évolution? C'est pour ça que quand le Seigneur appelle, c'était surtout pour que cette situation-là n'arrive pas, que ça change. Mais il avait déjà une inspiration. Et une inspiration peut arriver jusqu'à quoi? C'est même Satan qui va quoi? Diriger. Vous savez, même Pierre a déjà été inspiré par Satan. Hein. Vous connaissez cet épisode, hein? Quand il vient voir Jésus, que Jésus va dans son sacrifice, il dit « Non, ça ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce que lui dit Jésus? « Arrière de moi. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu. C'est des paroles qui ne sont pas de Dieu. » Et là, c'est un avertissement pour Judas, et Judas aurait pu comprendre la même chose et arrêter tout de suite ce qu'il faisait. Mais bien au contraire, non seulement il prend le pain, mais Jésus lui dit quoi? Ce que tu fais, fais-le promptement. Alors là, est-ce qu'il y a un doute même sur une seule de ces actions? Et vous savez, la problématique dans cet événement, c'est que Judas, eh bien on l'a lu depuis le début, depuis la vie de Jésus, il était toujours à côté de Jésus. Donc il a été toujours sous l'enseignement du Seigneur. Il l'a suivi même quand vous avez vu dans Jean 6, à la fin, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Il est au courant de ce que donne donc le Seigneur. Il est au courant de qui est le Seigneur. Il est au courant de toutes les œuvres du Seigneur, de tout ce qui va avec, mais il fait un choix. Malgré l'avertissement et l'amour du Seigneur, c'est quand même quoi pas juste de le renier et de le livrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe ce qui s'est passé dans sa vie avec le Seigneur, eh bien, ça ne vaut rien par rapport à ce qu'il pense actuellement. Et qu'est-ce qui était vraiment ce qui était important pour Judas? Qu'est-ce qui était important pour lui? Vous vous souvenez? C'était l'argent. Vous vous rappelez? L'argent. Et il était prêt à tout pour l'argent, même à déjà mentir. Mais quand on dit mentir, c'est mentir sur ce qui ne lui appartient pas. Donc un menteur voleur. C'est pas pour protéger quelqu'un, c'est pour pour gagner encore quelque chose. Et pour nous, c'est important de comprendre que la parole de Dieu nous demande de nous éloigner du péché. Ce n'est pas en défaveur
de nous que c'est dit. C'est en notre faveur. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Quand Dieu nous demande de nous écarter d'une conduite devant lui, c'est parce que c'est nous-mêmes qui allons vivre le problème qui est conséquent à cette offense. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché est quelque chose qui nous détruit. Et vous voyez comment ça commence à détruire? Qui est-ce qui rentre dans la vie? Satan. Et Satan, il ne s'appelle pas le consolateur. Hein. Il s'appelle le destructeur. Et pourtant, celui que Jésus a promis, qu'on va recevoir après, c'est censé être le consolateur. Et il aurait pu quoi? Être avec les autres disciples à attendre le consolateur, mais il a fait le choix de la vie de qui? Du destructeur. Et le premier qui va détruire, c'est nous-mêmes. Tout comme le consolateur, le premier qui va consoler, c'est nous-mêmes. Et quand vous recevez la parole du Seigneur, vous recevez avec cette parole le consolateur. Mais quand vous désobéissez à la parole du Seigneur, vous vous mettez sous le joug du destructeur. Et c'est ça le vrai problème ici, c'est pour ça qu'on parle d'amour. C'est pour ça qu'ici on ne parle pas simplement d'obéir ou de quelque chose qui est de reprendre, on parle d'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous souhaitez quelque chose qui est vraiment bon, qu'il soit heureux dans ses activités. Mais pour cela, il doit mettre en pratique ce qui lui est dit. Et là, il aurait dû mettre en pratique une chose, se repentir de son travail de voleur, de traître. Mais au contraire, Jésus va lui dire, puisque Satan est entré en lui, ce que tu fais, parce que c'est déjà une décision de sa part, étant donné la situation-là, fais-le promptement. Donc vas-y alors. Et vous voyez que ce message, il s'adresse spécifiquement à qui ici? À Judas. Il parlait à tout le monde. Tout le monde est là. Tout le monde pose la question. Mais au final, ce message, il se réduit de plus en plus jusqu'à parler à Judas. Mais en parlant à Judas, ça n'a pas fait que Judas se soit repenti. Ça a fait au contraire que Judas a quoi? A persévéré à l'intérieur de son péché. Et les autres autour, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont rien compris, non? Donc ils n'ont pas sorti avec quelque chose, une compréhension particulière de savoir qui est-il coupable ou pas. Ça ne nous a même pas aidé. Ils n'ont pas compris plus. Et parfois, nous, de comprendre aussi que notre but, ce n'est pas de chercher le coupable non plus. Pas besoin de savoir qui est le coupable. On a besoin toujours d'amener une solution. La solution, c'est la parole de Dieu. Le coupable, c'est toujours celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu, et en commençant par qui? Par nous-mêmes. C'est ça la réalité d'abord. Et puis, parfois aussi, nous ne sommes pas d'accord ou nous ne comprenons pas non plus les jugements du Seigneur. Lorsqu'il parlait à Judas, pour les disciples, ça ne pouvait pas être autre chose que quelque chose de comment par rapport à Judas? De bien. Ça fait combien de temps qu'ils connaissent ce Judas? Ça fait plusieurs années déjà. Donc, il fait partie avec eux des disciples, il se voit, on ne sait pas comment est son comportement. On sait une chose, c'est qu'il s'occupe de la bourse et qu'il donne aux pauvres. Donc, pour eux, c'était quelqu'un de bien. Et parfois, nous avons le regard aussi de croire que tout le monde, il est bien, tout le monde, il est gentil, mais quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, il n'est forcément pas bien. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que le cas n'y est pas. Et ici, les disciples ne le voient pas, mais c'est certain. Lorsqu'on n'accepte pas d'être repris, on finit toujours par avoir des attitudes qui sont mauvaises. Et vous le voyez sur la fin. Lorsque Judas a pris le morceau, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Fin de l'histoire avec Judas. Ce que tu fais, fais-le promptement. Et effectivement, il est parti faire ce qu'il a à faire comment? Promptement. Et vous savez qu'il va livrer Jésus en échange de quoi? Une pièce d'argent. 30 exactement. Et c'est à nous de nous poser la question, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous? Est-ce que nous sommes comme Pierre? À chaque fois que la parole vient, on est corrigé. Vous savez, l'avantage de Pierre, c'est que c'est vrai qu'il part dans les hauts,
et dans les bas. Mais à chaque fois que la parole l'enseigne, quand le Seigneur le reprend, ah, tu n'auras pas part avec moi, Pierre. Pouf, il part dans l'autre sens. Mais au moins, il est repris. Et puis quand le Seigneur l'enseigne, à chaque fois, il accepte d'être rectifié. Le problème de Judas, c'est que plus eh bien, le Seigneur lui dit clairement les choses, et plus quoi? Il va dans le sens opposé. Il dit, quelqu'un va me livrer. Et au lieu de se repentir, plus il bute dessus. Mais plus il bute, plus il va suivre, eh bien, non pas le Seigneur, mais Satan. Et vous savez, on a des exemples comme ça, même pour les chrétiens. Il y a des choses qui sont vraiment clairement dans la parole de Dieu qui ne sont pas de notre vie, normalement. Quand vous regardez dans Éphésiens, il dit que la colère ne se couche pas sur nous, non? Que nous ne couchons pas sur notre colère. Parce que sinon, nous laissons accès. Hein? Et parfois, on nous dit ça et on est encore plus en colère. Et on garde ça. Et on décide, non, moi je ne lâcherai pas l'affaire. C'est comme ça, et puis, ça ne changera pas. Mais nous sommes en train de nous détruire. C'était une promesse, hein, quand même. Hein. Si on fait cela, on laisse un accès. C'est-à-dire qu'avant de se coucher, il faut absolument que ça soit terminé. Est-ce que vous savez comment on termine une colère? On peut aller, hein. Éphésiens, hein. On n'a pas inventé, hein. Bah, je vous donne un exemple parce que c'est quelque chose qui nous concerne quand même. Versets 26 et 27, on lit ce passage du chapitre 4 des Éphésiens. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, il y a un avertissement ici. Comme à Judas, il y a un avertissement. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont en colère. Et là, on regarde, est-ce que j'ai une colère en moi? Si j'ai une colère en moi, ça s'adresse donc à... Non, moi, je n'ai pas cherché qui est en colère dans cette pièce, ça s'adresse d'abord à moi. Mais il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore ce qu'on appelle un péché, mais on peut y arriver jusqu'à un péché. C'est de quoi? De garder cette colère et donc de donner accès au diable. Mais que dit la parole, verset 31? Que toute amertume... 31, quelqu'un peut le lire? C'est 31. 4.31. Chassez loin de vous. 4.31. Éphésiens 4.31. Oui. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute tentation, toute colère, ainsi que l'écrit, il est dit, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Il y a bien un avertissement, il y a quelque chose qui est dit dans la parole, et souvent, vous voyez, on aime bien passer ce genre de sujet, mais c'est le sujet qui est vraiment de ce qui se passe dans notre vie. Il y a des choses qui ne doivent pas exister, chasser. Mais il y a une solution, et c'est le verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc on a toujours la référence de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le disciple n'est pas plus que le maître. Et le maître, qu'est-ce qu'il fait? Voilà le service déjà qu'il a donné à qui? Voilà. Qui est-ce qui a bénéficié de ce service? Donc c'est un service pour tous les hommes. Donc nous savons que c'est un service que nous devons aussi à tous. Et donc si nous gardons la colère, nous n'acceptons pas la discipline du maître. C'est pour ça que, eh bien, lorsqu'on se retrouve avec Judas, il est dit, c'est moi qui vous ai choisi tous, et tous sont purs, sauf un. Parce qu'il n'accepte pas quoi? Ce qui est dit, ce qui est enseigné. Et c'est le fils de la perdition.
Et pour nous de comprendre, eh bien, dans ce message-là, qu'est-ce que nous recevons du Seigneur? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, est-ce que nous voyons vraiment comme important ce qu'il nous dit, ou est-ce qu'on entend ce qu'il nous dit, et puis on le prend, et puis on est encore pire, plus d'amertume, plus de colère, plus de clameur, plus de méchanceté, plus d'animosité, et au final on finit par claquer la porte, même la nuit. Parce qu'ils étaient au souper, et il y en a un qui est parti, et il est parti. Comment? Il faisait? Jésus ayant pris le morceau, soit allé sortir, il faisait? Nuit. Hey, ciao. Ciao. C'est bon, je suis grillé. Il a vu cela comme quelque chose qu'il avait grillé. Mais au contraire, il aurait mieux fait de rester et de chasser toute animosité, toute clameur, toute envie de meurtre au final. Puisque c'est lui qui va livrer le Seigneur, il va l'accepter qu'il meure. Et Judas, souvent, on regarde comme l'autre. Vous savez, celui qu'on regarde comme étant... Moi, en tout cas, je ne suis pas comme Judas. C'est vrai, on n'est pas les fils de la perdition, nous sommes au Seigneur. Mais parfois, nous adoptons son comportement. Le comportement est bien d'une personne, et bien pourtant qui est déjà désavouée par Dieu à cause de sa vie. Et pour nous, d'avoir cet avertissement, donc d'avoir simplement une attitude, eh bien, selon Jésus-Christ. Et selon Jésus-Christ, eh bien, il a aimé qui? Pierre, 10 disciples autres, mais aussi le disciple qui s'est perdu, Judas. Et c'est pour nous de voir justement eh bien, que c'est toujours le service que nous devons rendre. Ça devrait nous troubler, eh bien, effectivement, qu'il y ait cette attitude, mais pas dans le sens où nous allons mettre du trouble, mais nous allons mettre les choses claires. Et les choses claires, c'est de toujours ramener ce qui est vrai, même si tout le monde ne le comprend pas. Tous les disciples ne le comprenaient pas. Et il n'est pas là en train d'expliquer à tous les disciples, voilà pourquoi est-ce que Judas, etc., etc. Ce n'était pas le but. Le but, c'est d'amener Judas à sortir de là. Par contre, après, vous allez voir, il va expliquer aux disciples ce qui reste, ce qu'eux doivent vivre. Et c'est ce que Judas ne va pas voir non plus. C'est la suite eh bien, du chapitre 13. Mais on peut dire une chose, Jésus a aimé Judas. Que nous soyons donc des disciples, comme il le dira au verset 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et si vous regardez dans le contexte, ça a un peu plus de sens que parfois lorsqu'on le dit tout simplement. Qu'est-ce qu'on appelle d'aimer les uns les autres? Que l'amour de Dieu donc soit dans notre cœur, selon sa parole, que nous soyons ses imitateurs, afin de lui rendre gloire en toutes choses.